Toutankhamon, le célèbre pharaon. L'extraordinaire découverte de son tombeau en 1922 fait renaître une ancienne malédiction égyptienne au retentissement international. Cette vieille superstition se concrétise très vite par la mort de nombreuses personnes ayant pénétré la sépulture millénaire. So immediately there is attention. Tutankhamun, the ancient king's revenge on these Europeans who have disturbed his rest. Et malheureusement, il va y avoir un certain nombre de morts qui vont permettre d'alimenter cette malédiction. Des phénomènes étranges inexpliqués plongent la découverte dans le mystère. Une panne qui n'a jamais été expliquée, les lumières se sont éteintes, tout s'éteint en même temps. Elle a crié et tout d'un coup, avec ses pattes comme ça, pan, elle est tombée morte. La malédiction de Toutankhamon devient un phénomène médiatique qui dépasse rapidement en popularité la découverte de la tombe. Ce mysticisme ambiant s'empare des contemporains de la découverte. La vengeance de la momie devient un sujet de prédilection dans la littérature et au cinéma. People were programmed to think that mummies were strange and they may be able to come back to life, or they may be able to have evil powers that would extend, from the grave. So people really accepted it. And if a mummy, an Egyptian mummy, features in these stories, it is always negative. It always brings consequences. Une momie malveillante serait même à l'origine d'un des plus grands naufrages de l'histoire. People were so prone to believe that mummies could be malevolent and do bad things that when the Titanic sank, this was also blamed on a mummy. Une partie de l'opinion publique s'emballe pour cette fable surnaturelle, d'autant que la colère du pharaon ne tarde pas à s'abattre sur des membres de l'équipe de fouilles. Captain Richard Bethel, he had been obsessed with the curse of Tutankhamun and had thrown himself out of a hotel window in London. Donc le pharaon n'est ni calmé, ni vengé, il a encore besoin de se venger. Sans compter que des éléments factuels troublants viennent semer la terreur dans les esprits. La découverte de la momie du pharaon révèle son lot de surprises effrayantes. Was a slight potential blemish on his cheek. Tutankhamun has spread this curse to Lord Carnarvon. The way that they are dealing with this is very disrespectful. I give him 6 weeks to live. And no one before had ever gone through this. Plongé au cœur de la plus grande malédiction égyptienne, la malédiction de Toutankhamon. Le Caire en Égypte, 5 avril 1923. Dans une nuit noire et silencieuse, une infirmière accourt dans les couloirs de l'hôtel Continental. Elle est loin de s'imaginer la scène qui se joue dans la chambre de son illustre patient de 56 ans, le lord britannique George Herbert, comte de Carnarvon. C'est pas un Anglais tout à fait comme les autres, puisque il a décidé d'être un mécène, de faire des fouilles et de découvrir la tombe de Toutankhamon. Toutankhamon, un pharaon dont la découverte de son tombeau défraie la chronique depuis des mois. Seulement, cet événement international est sur le point d'être supplanté par un autre récit, bien plus intrigant encore, celui de la malédiction du pharaon. L'infirmière déclare à la presse avoir entendu une phrase en référence à Toutankhamon, qui est quand même le sujet principal de la fin de vie de Carnarvon. Il aurait dit, au moment d'expirer, Toutankhamon m'a appelé, j'ai reçu l'appel, c'est fini. Il est précisément 1h45 du matin lorsque Lord Carnarvon décède. Au même instant, au Caire, une énorme panne d'électricité plonge la capitale égyptienne dans l'obscurité et sa part de mystère. Une panne qui n'a jamais été expliquée, les lumières se sont éteintes, tout s'éteint en même temps. Bien plus étonnant encore, à 5000 km de là, à Highclere, en Angleterre, dans le château de la famille Carnarvon, une scène inattendue se produit. La chienne de Lord Carnarvon disparaît dans d'étranges circonstances, comme le racontera dans une interview surréaliste le fils du défunt en personne, Henry Herbert, à la télévision française, 30 ans après les faits.
Elle a crié et tout d'un coup, avec ses pattes comme ça, pan, elle est tombée morte. Vous croyez aux fantômes? Oui, oui. Et vous croyez à la malédiction de Toutankhamon? So immediately there is attention. Tutankhamun, the ancient king's revenge on these Europeans who have disturbed his rest. C'est ainsi que surgit la malédiction de Toutankhamon, un pharaon oublié, devenu le plus célèbre de l'histoire grâce à la quête de deux hommes au cœur d'un monde en plein bouleversement. Au début du XXe siècle, l'Égypte est une terre promise qui intrigue et fascine par son histoire et son mysticisme. Les anciens Égyptiens croyaient en l'au-delà et accordaient une grande importance au culte des morts. Un attrait qui continue d'envoûter le public d'aujourd'hui. Avec ses légendes énigmatiques et ses malédictions mystérieuses, l'antique terre des pharaons révèle sans relâche de nouveaux secrets enchanteurs. The Western world has always been fascinated by ancient Egypt and always thought that they have a knowledge that maybe we don't have. If you disturb an ancient Egyptian mummy, then something bad will happen to you. A curse will be attached to every major mummy that you discover. La plus célèbre de ces momies est celle du pharaon Toutankhamon. Le monarque est associé à la plus grande malédiction de l'histoire égyptienne, la malédiction de Toutankhamon. Son tombeau est resté inviolé pendant plus de 3000 ans. Il s'apprête pourtant à être découvert, ce qui va déclencher la terrible colère du pharaon et amener la mort de nombreuses personnes. Au début des années 1910, ce personnage historique est pourtant très méconnu des égyptologues. On sait que c'est un roi de la fin de la 18e dynastie. On sait qu'il a régné probablement un peu plus de 4 ans, peut-être 8 ans. Mais voilà, c'est à peu près tout. Tout porte à croire que Toutankhamon était un roi mineur dans l'histoire de la civilisation égyptienne. Les archéologues sont loin de s'imaginer à quel point ils se trompent grâce à l'incroyable découverte à venir et le terrible mysticisme qui entoure le pharaon. Cette découverte est due à l'association de deux hommes que tout oppose. Lord Carnarvon, un riche aristocrate britannique, et Howard Carter, un autodidacte qui s'est construit par la force du travail. The Earl of Carnarvon only does this as a hobby, but this is Howard Carter's life. He's absolutely driven to make a major discovery that will allow his name to live, exactly like the pharaohs. Les deux aventuriers se rencontrent en 1909 et deviennent inséparables. Lord Carnarvon sera le mécène et Howard Carter, l'archéologue. Carter avance avec un projet en ligne de mire, retrouver la tombe de ce pharaon manquant à l'appel, Toutankhamon. Et il va vers l'endroit qui le fascine depuis qu'il connaît le pays, la vallée des rois. Ça, c'est chez lui. C'est sa vallée. La vallée des rois. Située près de Luxor, l'ancienne Thèbes, capitale des pharaons, on y dénombre près de 60 tombeaux, dont une vingtaine de sépultures royales extraordinaires. Vous êtes dans une cuvette entourée de falaises. Mais vraiment de falaises, hein. C'est vrai que c'est un endroit complètement à part. Nous sommes en 1917. C'est le début d'une des plus grandes pages de l'archéologie qui s'ouvre. Howard Carter et Lord Carnarvon ne se doutent pas un seul instant de la malédiction qu'ils s'apprêtent à déclencher. Automne 1917, les fouilles commencent. La mission est titanesque. La vallée des rois a une superficie de 2 hectares, soit l'équivalent de 3 terrains de football. Les deux hommes avancent avec un plan précis en tête. Howard Carter a rassemblé une série d'indices archéologiques qui lui laissent penser que Toutankhamon est certainement enterré selon lui dans la vallée des rois, où non seulement ont été découverts des objets qui portent en fait le nom de Toutankhamon, et où ont été enterrés aussi les membres de la famille de Toutankhamon pendant le siècle qui le précède. L'archéologue commence par circonscrire un périmètre autour des objets retrouvés et relie les points pour former cet énorme carré. Il en est persuadé, le tombeau du pharaon est quelque part à l'intérieur. We decided the best thing to do was to strip the valley down to the rock to see if there was anything hidden. Il va faire un quadrillage systématique et il va fouiller carré après carré. Seulement, après 5 années de fouilles et 200 000 tonnes de terre et de sable excavé, toujours aucune trace
de ce fabuleux tombeau tant convoité. Nous sommes en 1922. Lord Carnarvon a perdu une grande partie de sa fortune pendant la Première Guerre mondiale. Il doit faire des économies et décide d'arrêter les fouilles. Howard Carter se rend immédiatement au château d'Highclere pour tenter de convaincre son mécène de continuer les recherches. This is the last chance that Howard Carter has to discover a tomb that he knows is there. So he's quite convinced that there is a tomb of Tutankhamun somewhere in the Valley of the Kings, but they don't know where it is. And he said to Lord Carnarvon, can we have one more attempt to find the tomb of Tutankhamun? And they knew where they wanted to dig. And then the rest is history. Grâce à un charisme naturel, un flair et une force de conviction chevillée au corps, Howard Carter parvient à obtenir in extremis de son mécène une 6e et dernière année de financement. Il n'aura pas besoin de plus. Si l'archéologue est aussi sûr de lui, c'est parce qu'au cours de ses recherches, il a rencontré une série de vieilles cabanes d'ouvriers datant de l'époque des pharaons. Jusqu'à présent, il s'est refusé de creuser au niveau de ces bâtiments en bois à cause des touristes. They had avoided this for several years because that area was very close to the tomb of Ramses VI, which was a massive tourist magnet. Howard Carter et Lord Carnarvon obtiennent des autorités égyptiennes l'autorisation de creuser à cet endroit-là. Ils vont pouvoir voir ce qu'il se trouve sous ces cabanes. Seulement, l'archéologue n'a pas d'autre choix que de les détruire. Et il se dit, si c'était là. C'est au fond le seul endroit que je n'ai pas vraiment exploré, et ça pourrait être là. Ben alors il faut détruire. Donc, on casse. Le 1er novembre 1922, dans cette fouille de la dernière chance, Howard Carter et son équipe creusent à l'emplacement de ces cabanes. Des recherches qui ne tardent pas à révéler leur premier secret. 4 novembre 1922. Après seulement 3 jours de travail, les fouilleurs font une découverte extraordinaire. Une marche enterrée depuis plus de 3000 ans. Le silence s'installe sur le chantier. Serait-ce le Graal tant espéré? Carter, il connaît la vallée comme plus que comme ses poches. Ça, c'est une marche de la 18e dynastie. Mais vous imaginez, tout à coup, presque le rêve d'une vie qui se réalise. Il ne sait pas encore ce que c'est. Il sait simplement qu'il vient de découvrir une tombe intacte de la 18e dynastie dans la vallée des rois. Donc c'est une tombe royale. Ça ne peut pas être autre chose. Et de qui alors? Il va dégager les 3 premières marches et très vite, il voit qu'ils descendent vers une tombe qui est en contrebas donc d'une descendrie avec escalier. Il découvre un escalier de 16 marches, mesurant 1,60 m de large et s'enfonçant 4 mètres sous terre. Le moment est historique. Ces marches donnent sur une porte scellée, bloquée par des pierres plâtrées. Une nouvelle surprise attend Howard Carter. Il est en présence de cartouches de la nécropole royale, la signature des pharaons. Il trouve des objets qui sont au nom de plusieurs pharaons, qui mentionnent Akhenaton, Meritaton et Toutankhamon lui-même. Alors, nouvelle confirmation extraordinaire, c'est une tombe de roi. He must have been very, very happy, but still worried because there was a door, but he didn't know what was behind the door. Howard Carter décide de s'arrêter là, recouvre l'entrée de la tombe et écrit un télégramme à son mécène Lord Carnarvon, rentré en Angleterre pour l'hiver. At last have made wonderful discovery in the valley. A magnificent tomb with seals intact. We covered the same for your arrival. Congratulations, Carter. Howard Carter ne peut ouvrir le tombeau sans son mécène qui s'empresse de venir avec sa fille, Lady Evelyn Herbert, sans se douter un seul instant qu'il ne reverra jamais sa terre natale. Lord Carnarvon came from here to Paris, by train to Marseille, by boat across to Alexandria, by train to Cairo, and then train to Luxor. So it's not like going to Heathrow. It's a 2-week journey. 23 novembre 1922. 3 semaines après la découverte de la tombe, Howard Carter se rend à Luxor pour accueillir son mécène et sa fille.
Avant de partir, Carter a laissé son canari chez lui. Un acte anodin aux conséquences insoupçonnées à ce moment-là. It was a beautiful canary. It sang apparently beautifully, and the workmen loved to hear it sing. Suddenly, it's eaten by a cobra. And this is very symbolic because the cobra itself represents the king of Egypt. In ancient Egyptian religious literature, we read that the cobra spits fire and poison at Pharaoh's enemies. So this is taken as a metaphor for the revenge of the Pharaoh. Sur le chantier, l'inquiétude règne. Des ouvriers égyptiens prennent la mort du canari au sérieux. Beaucoup d'entre eux prêtent toujours des qualités divinatoires à leurs illustres ancêtres. Les anciens Égyptiens considéraient que la mort était un passage vers l'au-delà, un voyage qu'il ne faut en aucun cas perturber. Ça a fait beaucoup jaser parce qu'on a commencé à dire est-ce que ça ne serait pas déjà Pharaon qui se révolte? Est-ce que c'est pas un avertissement pour qu'on n'aille pas plus loin? Déranger un mort, ouvrir une tombe, ça a vraiment une portée symbolique. Beaucoup de gens, au final, sont aussi superstitieux et c'est cette superstition-là qui va avoir aussi beaucoup de place dans l'affaire Toutankhamon. Cette superstition prend rapidement les allures d'un mauvais présage annonçant une malédiction. Il sera le premier d'une longue liste. Alors que la méfiance est de mise pour une partie des ouvriers égyptiens, cette croyance n'arrête pourtant pas les explorateurs. 25 novembre 1922. C'est l'heure de gloire pour Lord Carnarvon et Howard Carter. Mais leur joie est de courte durée. Après avoir détruit la porte, ils font face à l'entrée d'un couloir rempli de gravats, comme s'il avait été rebouché. À ce moment-là, Howard Carter, il va se dire, il s'est passé quelque chose, on n'est peut-être pas en fait les premiers à venir. He didn't know if robbers had got in and emptied it out or whether everything was intact. À l'Antiquité, la vallée des rois était gangrénée par des gangs organisés qui pillaient les tombeaux une fois les funérailles des pharaons terminées. Bien que Howard Carter ait trouvé une nouvelle tombe, il y a de fortes chances que tout son contenu ait déjà été dérobé quelque temps après l'enterrement du monarque. Le cauchemar de tout archéologue. Trouver une inhumation intacte relève pratiquement de l'impossible en archéologie égyptienne. Il est quand même assez déçu parce qu'il n'est pas du tout certain de trouver la tombe qu'il cherchait, c'est-à-dire la tombe intacte de Toutankhamon. Pour en avoir le cœur net, il dégage le couloir avec minutie. Le lendemain, il est totalement vidé. À l'autre bout de ce corridor de 8 mètres de long, une nouvelle surprise les attend. Et cette fois-ci, il y a un nouveau sceau avec le nom du pharaon qui est là. Toutankhamon. Seulement, nouvelle déconvenue, le sceau n'est pas intact non plus. Les pillards auraient-ils vidé ce qu'il se trouve de l'autre côté de cette porte? Un seul moyen de le savoir. Ce que Carter va faire, c'est qu'il va percer un trou dans l'angle supérieur gauche. Howard Carter pushes through a light so he can see inside, and he looks through the door to see what he can see. Il distingue presque rien. Il voit des formes, il se demande qu'est-ce que c'est, enfin, même des formes qu'il a du mal à maîtriser. Dans cette pénombre, il reste plusieurs dizaines de secondes sans rien dire. Il n'en croit pas ses yeux, littéralement. And behind him, the Earl of Carnarvon is there saying, well, come on, can you see anything? And there is the famous reply, yes, wonderful things. Face à cette découverte extraordinaire, ils prennent une décision capitale. Le protocole archéologique interdit d'entrer dans une sépulture récemment trouvée sans la présence des autorités égyptiennes. Ils ne tiennent pas compte de cette obligation et pénètrent dans ce qui sera l'antichambre du tombeau. Une pièce de 8 mètres de long sur 3,60 mètres de large. À l'intérieur, pas moins de 700 objets en or racontant la vie du pharaon. Beaucoup d'entre eux portent le sceau de Toutankhamon. Aucun doute, il s'agit bien de son tombeau. Lits, chars, vases, colliers, coffres. Jamais pareille trouvaille n'a été faite. You have a glimpse into this extraordinary world which was last
closed up 3,500 years ago. It is beyond all words. Every object that has been found was put in there by the ancient Egyptians. It is unexpected. C'est vrai que ça bouleverse pas seulement la vie de l'égyptologie. C'est notre histoire à nous. C'est ce que peut-être les humains ont pu faire de plus beau sur cette terre. C'est aussi la première fois que l'on trouve une tombe de roi intacte dans la vallée des rois. On ne sait pas encore la quantité et la qualité des trésors qu'il y a dedans. On sent que c'est très prometteur. Et la tombe ne va pas décevoir. Ils découvrent aussi une deuxième salle que Howard Carter appellera l'annexe. Là encore, de nombreuses affaires personnelles du pharaon ont été déposées. Le meilleur semble à venir pour l'archéologue et son mécène. Basically, the tomb is intact. There's one thing, though, he doesn't know at this stage. He doesn't know if the body is still in the tomb. He still has to find that out later. Well, once they found the tomb of Tutankhamun, that opened another can of challenges. 30 novembre 1922. Une semaine plus tard, la nouvelle est révélée au grand public. Cette découverte colossale est un événement international. La presse du monde entier se rend dans la vallée des rois pour couvrir l'événement sans se douter un seul instant que la malédiction de Toutankhamon s'apprête à frapper fort. The discovery of the tomb of Tutankhamun is the first major press event in history. It's big news. It's on the cover of every newspaper pretty much in the world. It's become almost like a soap opera on the television. Is Tutankhamun there? What does he look like? What's he wearing? How old is he? Pour Lord Carnarvon, c'est l'heure de gloire. Cette découverte est la chance tant attendue de figurer pour l'éternité aux côtés d'un grand nom de l'Égypte antique, mais aussi de gagner de l'argent. Il signe un contrat d'exclusivité avec le Times de Londres, un des quotidiens britanniques les plus lus de l'époque, pour la somme faramineuse de 5 000 livres sterling, l'équivalent de 300 000 € aujourd'hui. Cet accord témoigne de la fascination ambiante pour les mystères de l'Égypte. Seul ce journal a accès aux tombeaux, aux photos, aux témoignages et aux scoops. Seulement, cette décision crée un gros problème chez les autres quotidiens. Ils ne peuvent publier des photos qu'une fois que le Times a édité et publié ces photos. Donc c'est extrêmement frustrant et ça crée plein de tensions. Is a really significant decision because it's going to mean that all the other press have nothing to go on except stories, rumors. Est-ce que on a des risques à ouvrir un tombeau aussi ancien? Est-ce que des choses auraient été laissées pour justement empêcher n'importe qui de rentrer dans ce tombeau fermé il y a des milliers d'années? Ces questions font écho à un récit bien connu des contemporains de la découverte, la vengeance de la momie. Ce qui ressemble au scénario d'un film de série B est une fiction très répandue dans les romans gothiques du 19e siècle. De nombreux auteurs utilisent ces histoires de malédiction pour apporter de nouveaux frissons à des lecteurs en manque de sensations fortes. People were programmed to think that mummies were strange and they may be able to come back to life, or they may be able to have evil powers that would extend, from the grave. So people really accepted it. If a mummy, an Egyptian mummy, features in these stories, it is always negative. It always brings consequences. Une momie malveillante serait même à l'origine d'un des plus grands naufrages de l'histoire. People were so prone to believe that mummies could be malevolent and do bad things that when the Titanic sank in 1912, 10 years before the opening of Tutankhamun's tomb, this was also blamed on a mummy or a mummy coffin that was being transported on the Titanic, and that is apparently why the ship sank. La momie en question, car il y en avait réellement une à bord, aurait pris possession de l'esprit du capitaine Smith et lui aurait dicté ses mauvais choix. Un mauvais conte pour beaucoup de contemporains, un signe alarmant pour d'autres qui croient clairement à la vengeance de la momie. Tout ce terreau va faire que la momie va déjà avoir, elle va être un symbole fort pour les personnes qui rappellent la mort tout simplement, donc ça fait peur quand même. It's attractive, but also it's repulsive and dangerous. And that combination we find absolutely addictive. Howard Carter lui-même va avoir des personnes qui lui disent « Attention, vous dérangez les morts ». Donc déjà à ce moment-là, lui, il reçoit des informations directes de personnes qui croient au fait que le mort va se venger ou le mort va revenir.
La popularité de la découverte permet à Lord Carnarvon et Howard Carter d'avoir de nombreux soutiens, notamment de musées internationaux comme le Metropolitan de New York. Très vite, l'archéologue constitue une équipe de professionnels. C'est un travail de titan qui attend ces experts. Ils doivent répertorier, référencer et solidifier chaque pièce de l'antichambre pour assurer leur conservation. It was a very meticulous process following step-by-step procedure. Then all these objects would be wrapped, put in crates, brought to the Nile, and then shipped up to Cairo to be put on immediate display in the Egyptian Museum. Une équipe taillée pour l'immense défi qui les attend. Seulement, aucun d'eux ne peut se douter qu'ils seront les victimes de la malédiction de Toutankhamon. 17 février 1923. 3 mois après la découverte de la tombe, l'antichambre est complètement vidée. L'antichambre, c'est l'aperçu et il est déjà grandiose. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que le reste est aussi extraordinaire que ce qu'ils viennent de trouver là? Le moment est historique. Une vingtaine de privilégiés assistent à l'ouverture de la paroi située entre les 2 statues des gardiens de la tombe. De l'autre côté, une pièce de 5 mètres sur 3,20 mètres et 2,70 mètres de hauteur. Elle est entièrement occupée par une énorme chapelle portant tous les insignes royaux. La chambre funéraire. It's all brand new and it's something that the world has been wondering about for ages. On découvre une salle qui est relativement grande, dans laquelle il est très difficile de circuler puisqu'elle est vraiment remplie comme un œuf. Howard Carter s'immisce dans l'espace entre les murs et les parois de la chapelle. Il ouvre une porte d'accès et fait face à une autre chapelle plus petite, enchâssée comme des poupées russes. Et là, la nouvelle est radieuse. Le sceau de la porte est intact. Le doute n'est plus permis. La momie du pharaon Toutankhamon se trouve dans cette chapelle, reposant sous terre depuis 3245 ans. Pour Howard Carter et Lord Carnarvon, comme pour l'humanité tout entière, c'est un monde nouveau qui s'ouvre. Un voyage dans le temps et le privilège d'assister aux funérailles d'un pharaon. This is a personal snapshot, it is thought, into the life of an ancient Egyptian king. It makes us believe we can get closer to an ancient Egyptian pharaoh. C'est la découverte par excellence, avec un grand D dans toute l'histoire de l'archéologie. C'est la plus retentissante, c'est la plus emblématique, c'est la plus impressionnante. À côté se trouve une autre pièce où gît le trésor du pharaon. Un legs inestimable laissé là par les anciens Égyptiens. Le tombeau de Toutankhamon est la 62e sépulture trouvée dans la vallée des rois. Immaculée, elle est la plus riche jamais trouvée. Howard Carter tient sa victoire. Mais c'est sans compter sur l'apparition de nouveaux ennemis. N'oubliez pas que Carter est un autodidacte. Il n'a pas de diplôme, il ne sort pas d'une université et il vient de faire la plus grande découverte archéologique de tous les temps. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde les jalousies qui vont se déclencher? À l'extérieur de la tombe se trouvent tous les envoyés spéciaux des journaux lésés par l'exclusivité au Times. Tous se sont ligués contre Carter et Carnarvon. L'un plus en particulier, Arthur Weigall. Employé par le Daily Mail, l'un des grands concurrents du Times, cet ancien égyptologue est un rival et un ennemi majeur de Howard Carter. On the day that Howard Carter and the Earl of Carnarvon do this big ceremony in front of the cameras to unearth the tomb, that Arthur Weigall said to a fellow journalist, the way that they are dealing with this is very disrespectful. I give him 6 weeks to live. Nous sommes le 17 février 1923. Il ne sait pas à quel point cette phrase sera prémonitoire du réveil d'une terrible malédiction. Lord Carnarvon tombe subitement malade. La cause, une infection due à une plaie infectée au visage. Lord Carnarvon and his daughter sailed to Aswan for a few days' holiday, and that's where he gets bitten by a mosquito. And then when he's shaving later, he slices the top off the bite on his cheek, and he gets blood poisoning. La maladie soudaine de Lord Carnarvon est commentée par les journaux du monde entier. Chacun y va de son avis.
Mary Corelli, la romancière la plus lue de l'époque, apporte même sa contribution. Mary Corelli was someone who had been writing about Egypt the whole of her career. So one of her first books, The Romance of Two Worlds, was about Egypt and ancient magic, and even a sense of building her own sort of religion out of this. And that becomes it spills out from her books into the real world itself. So many people become followers of her idea of what she called the Electric Creed. And many people are very invested in her authority as a writer. Lorsque Lord Carnarvon tombe malade, elle livre son point de vue sur la question dans la presse. Elle s'efforce de donner une explication rationnelle à la maladie de Lord Carnarvon, une voix qui porte et qui vient semer le trouble sur cette affaire. Mary Corelli writes a newspaper article and she says that she has an ancient book that says if you interfere with the pharaoh's tomb, something terrible will happen. A book that nevertheless reveals that there is poisons that are left inside tombs, so that's why he's being killed. Maybe it's true, maybe is what is really happening. Des annonces au goût de prémonition qui ne vont pas tarder à se vérifier. « 5 avril 1923, Lord Carnarvon décède au Caire, d'une septicémie pour ses médecins, de la vengeance du pharaon pour d'autres. Et si c'était vrai? Et si les prédictions d'Arthur Weigall et de Mary Corelli étaient avérées? Toujours est-il que les journaux, lésés par l'exclusivité accordée aux Times, y voient l'histoire rêvée à raconter. Ce jour-là, je dirais qu'effectivement naît la malédiction parce qu'on fait un lien évident entre la découverte de la tombe et la mort de son promoteur, de son financier et d'un des co-découvreurs. And lots of other people take up this story and say, well, he was killed because he interfered with Tutankhamun's burial. Et ils peuvent compter sur un allié de poids avec un témoin oculaire. La presse se fait immédiatement le relais des dires de l'infirmière et des étranges paroles que Lord Carnarvon aurait prononcées avant d'expirer. Forcément, cette phrase décrite par l'infirmière va venir appuyer déjà des peurs qui rôdaient autour de l'ouverture de cette tombe. Ça alimente encore plus ce que des personnes vont penser être la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un problème, qu'il y a vraiment un dommage, on va dire presque spirituel, de déranger un pharaon. Quel crédit peut-on accorder à ce témoignage? Pour beaucoup de journalistes, tout le crédit du monde. Le mécène aurait troublé le sommeil du pharaon et il viendrait d'en subir sa vengeance. Gare à ceux qui continueraient de violer son tombeau. Rapidement, le récit de la malédiction de Toutankhamon fait plus vendre que la découverte de la tombe et de ses fabuleux trésors uniques au monde. Un journaliste raconte qu'une tablette aurait été trouvée à l'entrée de la tombe dont le contenu aurait été ignoré par les explorateurs. Le texte les aurait pourtant mis en garde. La mort frappera de ses ailes quiconque pénétrera dans ce tombeau. Si la présence de cet avertissement dans le tombeau de Toutankhamon est controversée, elle n'en est pas moins crédible. Même si c'est relativement rare, statistiquement, on trouve des imprécations, des menaces en fait contre ceux qui viendraient troubler le sommeil éternel du mort. We have evidence for curses. If you violate my tomb, if you come into it when you are unclean, may the council of gods judge you. May they wring your neck like a goose. May the lion eat you. May the crocodile devour you. Malheur donc à ceux qui ont pénétré la tombe du pharaon. La rumeur grandit de jour en jour. Toutes les personnes ayant pénétré dans la tombe seraient condamnées. La sépulture de Toutankhamon devient un tombeau maudit. People said this curse was there, but it's gone, but we know it was there. And people really, really believed this. And soon, this idea of the curse didn't just apply to Lord Carnarvon. Et à partir de là, ça va enfler. Et malheureusement, il va y avoir un certain nombre de morts qui vont permettre d'alimenter cette malédiction. Howard Carter et son équipe ne le savent pas encore, mais Lord Carnarvon est la première victime de la malédiction. Le 26 septembre 1923, soit près de 6 mois après l'étrange décès du mécène de la découverte du tombeau de Toutankhamon, son frère meurt à l'âge de 43 ans.
Lord Carnarvon's brother had all his teeth pulled out and he died of blood poisoning too. The curse was blamed for his death. Sa mort amplifie le poids de la malédiction dans les esprits. Surtout qu'à partir de ce moment-là, les journalistes se mettent à enquêter sur des morts déjà survenues auparavant, dont plusieurs leur paraissent suspectes. 1 mois et demi après le décès de Lord Carnarvon, le 16 mai 1923, George Jay Gould, un notable américain, meurt d'une pneumonie après avoir visité le tombeau. La presse s'y voit là une victime de la malédiction de Toutankhamon, tout comme un autre inconnu. Tous les ouvrages qui parlaient de la malédiction parlaient d'un professeur Lafleur, qui était un ami de Carter, qui serait mort à ce moment-là. Entre avril 1923 et novembre 1924, 6 personnes ayant pénétré la tombe ou étant en lien avec quelqu'un l'ayant visité décèdent subitement. Sir Archibald Reed was taking X-ray photographs and he died in January 1924. He was a researcher in radiography and so therefore had been exposed to lots of radiation, but nevertheless, perfect timing for his death. Parmi ces morts, l'une vient particulièrement frapper les esprits. Au cours de l'été 1924, Hugh Evelyn White, un archéologue ayant participé à l'excavation de la tombe, se pend. Avant sa mort, il aurait laissé un mot avec son propre sang. Le 19 novembre, Lee Oliver Stack, gouverneur britannique du Soudan égyptien, est assassiné dans les rues du Caire quasiment 1 an, jour pour jour, après sa visite du tombeau. Pour la presse comme pour une partie du public, ces personnes seraient les premières victimes de la malédiction du pharaon. Ils sont loin de s'imaginer à quel point ils ne sont qu'au début de leur surprise. Anyone associated with the project who meets any misfortune, maybe dies, immediately this is associated with the curse of the pharaoh. Surtout que les croyances font surface. Elles apportent des clés d'interprétation effrayantes au drame survenu. Les anciens Égyptiens avaient une conception de la mort bien différente des sociétés modernes. Pour les hommes et les femmes de l'Égypte antique, la mort n'est pas une fin. La mort physique est un passage et quelque chose qui va ouvrir un autre chemin, un voyage extrêmement dangereux. Le fait de venir troubler le corps d'un pharaon, c'est un outrage extrêmement grave. Évidemment, l'idée d'une vengeance n'est pas exclue, dans les croyances en tout cas, et ça va faire boule de neige. Pour les Égyptiens, un mort peut revenir, agir sur le monde d'ici-bas comme s'il avait un corps de vivant, à travers sa momie. D'autant que lorsque la malédiction de Toutankhamon naît, le contexte politique international prête à adhérer à des croyances occultes. Le monde sort à peine des affres de la Première Guerre mondiale et ses 20 millions de morts. En 1919, la grippe espagnole a frappé le monde entier et fait plus de 50 millions de victimes. Les gens ont besoin d'évasion. La magie de la découverte d'une tombe égyptienne et le réveil de forces obscures endormies depuis des millénaires fascinent. There's a lot of people in the West who are wanting to find ways of contacting the dead or happy to believe that there's some other form of life. Traditional religion is not what it was and people are really exploring, that their minds are opening up. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a une vie? Est-ce que les fantômes existent? The idea of a curse is something that attracts people, no matter where they're from, and even perfectly rational people find themselves drawn to something that is supernatural. C'est le cas d'une célébrité de l'époque. Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, apporte sa contribution à la malédiction du pharaon. Convaincu de l'existence des revenants, dont il avait, disait-il, des preuves photographiques, il ne peut s'empêcher de surenchérir en affirmant qu'un esprit malin pourrait être la cause de la maladie fatale de Lord Carnarvon. Et donc lui, il va parler de cette malédiction, et évidemment, comme il est écouté et respecté, ça va prendre une ampleur encore plus folle. Pour le grand public, il est donc difficile de savoir à qui se fier et de connaître la vérité. Toujours est-il que les histoires de malédiction n'ont jamais fait couler autant d'encre et vendu autant de papier. Un triomphe pour la presse à sensation. De son côté,
Howard Carter a enfin repris son exploration et s'apprête à révéler à la face du monde l'un des plus beaux testaments des anciens Égyptiens, mais aussi l'un des plus mystérieux. It was obviously quite stressful years altogether because there was the tension. You wanted to be sure that he is really inside. At the same time, you couldn't rush things. No one before had ever gone through this. La chambre funéraire est composée de 4 chapelles disposées comme des poupées russes. À l'intérieur se trouve un sarcophage en quartzite dans lequel reposent 3 cercueils placés les uns dans les autres, dont le dernier est composé de 110 kilos d'or. It was a very long process of dismantling the wooden and gilded shrines and then lifting the lid of the heavy sarcophagus. Il avance pas à pas avec beaucoup de minutie. Il faut prendre certaines cordelettes, certaines casses, il faut donc prendre un treuil, il faut certaines poulies. C'est ahurissant, ahurissant. 28 octobre 1925, un instant unique où Howard Carter fait face à l'histoire. À la suite d'un travail extrêmement délicat, il parvient à soulever le couvercle du cercueil d'or. Un instant à jamais gravé dans l'esprit de l'archéologue. À l'intérieur se trouve l'objet de ses désirs, la momie de Toutankhamon. Son visage est couvert d'un masque magnifique de 10 kilos d'or. On a l'impression d'être face à quelqu'un qui s'est endormi, qui est un peu séché sans doute, mais qui s'est endormi. Donc c'est très très impressionnant. Son crâne est couvert d'un magnifique masque en or. Il représente le visage sculpté du pharaon, immortalisé pour l'éternité. Howard Carter retire le masque d'or pour découvrir le visage momifié de Toutankhamon. C'est là qu'une découverte étonnante fait ressurgir la malédiction du pharaon. Une petite cicatrice. When Tutankhamun's mummy was examined, they found that there was a slight potential blemish on his cheek. And this, of course, made people go berserk because they said, it's exactly the same place where Carnarvon was bitten by the mosquito. That is where the infection was. Clearly, Tutankhamun has spread this curse to Lord Carnarvon. La presse internationale s'empresse de révéler cette étrange découverte et soulève de nombreuses questions. Le pharaon aurait-il fait subir au mécène anglais le poids de sa vengeance pour le punir d'avoir troublé son sommeil? Une partie du public en est persuadée. Pour Howard Carter, en revanche, la victoire est totale. La découverte du corps du jeune roi lui permet de lever le voile sur l'identité de Toutankhamon. Alors que tout le monde s'attend à découvrir la momie d'un homme âgé, il fait face à la momie d'un jeune homme de 19 ans. Howard Carter didn't know that Tutankhamun was a young boy. By finding the body, he was able to explain that little bit of Egyptian history that up to that point nobody understood. He became the first king to be discovered undisturbed, lying in his tomb in the Valley of the Kings. Indépendante depuis 1922, cette nouvelle et jeune Égypte s'identifie à celui que tout le monde appelle désormais King Tut. Les Égyptiens y voient une forme de renaissance et un retour à un passé glorieux. Tout le monde s'approprie l'effigie du jeune pharaon par-delà les générations. You could find ancient Egypt and Tutankhamun everywhere, and that culminated in the phenomenon we now call Tutmania. Il y a même un disque du groupe de rock américain ZZ Top qui est découpé en forme de masque de Toutankhamon. Absolument tout le monde va vouloir revendiquer cette icône qui est devenue vraiment l'emblème de l'Égypte pharaonique par excellence. Un bonheur ambiant et une fierté partagée par tout un peuple, mais c'est sans compter sur le retour de la malédiction du pharaon. Les cicatrices identiques sur les visages de Toutankhamon et Lord Carnarvon continuent aussi de faire couler beaucoup d'encre. Une partie du public prend peur, notamment les propriétaires d'objets d'arts égyptiens. In England, we had a situation where people who had Egyptian souvenirs, they suddenly got very frightened of these things and they started to give them to the local museums because they were frightened that they too might have the pharaoh's curse in their house. What if this mummy came alive? What if this was a beautiful priestess or a beautiful queen of a pharaoh? What if there was some kind of magic associated with this that meant they could revive? Lots of other people buried them in the gardens, so
The archaeologists of the future will find, when they excavate Victorian houses, they will find Egyptian mummies in the gardens. Tout cela n'est pas fondé, mais l'irrationnel gagne certains esprits. La malédiction de Toutankhamon continue de faire vendre, d'autant plus que les morts continuent d'affluer. En 1928, c'est au tour d'un nouveau membre de l'équipe d'Howard Carter de décéder. L'égyptologue Arthur Mace meurt sans raisons apparentes. Un an plus tard, en 1929, Richard Battle, le secrétaire personnel de Lord Carnarvon, est retrouvé mort dans d'étranges circonstances dans son club londonien. Captain Richard Bethel. It was reported even in the Times at the time that he had been obsessed with the curse of Tutankhamun and that he'd said, "I can't stand these horrors anymore," and had thrown himself out of a hotel window in London. En 1935, James Bristid, l'autre égyptologue de l'équipe de Howard Carter, meurt à la suite d'une infection. Il fallait continuer ce feuilleton, il fallait continuer à raconter l'histoire, et surtout cette histoire macabre et terrible avec plein de morts qui recommencent. Donc le pharaon n'est ni calmé, ni vengé, il a encore besoin de se venger. C'est du moins ce que les tenants de la malédiction racontent avec passion et avidité dans les colonnes de leur quotidien. Ils vont bientôt devoir confronter leur récit à celui de la communauté scientifique. Ces oiseaux de mauvais augure viennent jeter le discrédit sur leur histoire surnaturelle. Scientists started to look at it and said, well, maybe there is a problem with the tomb. And maybe there's a rational or a more rational explanation for this. On sait que lorsqu'on ouvre une tombe qui est scellée, la putréfaction des momies, le renfermement en fait de l'air peut générer des gaz toxiques. Il y a déjà eu des cas qui ont été mentionnés à l'époque de personnes qui ont été contaminées, parfois jusqu'à la mort, qui sont mortes d'asphyxie. Cette piste est donc crédible, d'autant que plusieurs personnes enregistrées comme victimes de la malédiction par la presse sont décédées des suites d'une pneumonie. Dans les années 90, des chercheurs allemands apportent de nouveaux éléments de réponse. Dans le tombeau le plus célèbre du monde, ils identifient des champignons toxiques connus sous le nom d'Aspergillus. Quiconque est entré dans la tombe de Toutankhamon a été exposé à ces germes qui recouvraient les murs. Certains de ces champignons, qui selon les fragilités des visiteurs, peuvent évidemment affecter leur système respiratoire et pourraient être la cause de certains malaises, au moins de quelques visiteurs de cette tombe. S'il y avait des champignons toxiques dans la tombe, à mon avis, ils avaient été amenés avec les fouilleurs. Ce ne sont pas des champignons antiques qui ont soudain ressuscité après 3000 ans. Aujourd'hui, le tombeau de Toutankhamon est l'un des plus prisés de la vallée des rois. Victime de son succès, les peintures de la chambre funéraire ont commencé à se dégrader à cause de la surfréquentation touristique. Depuis 2007, le nombre de visiteurs journaliers est limité à 400 personnes. Ces privilégiés peuvent voir la momie du pharaon à gauche de l'antichambre dans une vitrine transparente la protégeant de l'air extérieur. Et aujourd'hui, les autorités égyptiennes ont mis en place des appareils qui permettent de mesurer le niveau d'humidité pour empêcher la détérioration de la tombe, mais aussi qui pourrait avoir un impact évidemment médical sur les visiteurs. Cette piste des champignons pourrait donc éclairer certains décès. Les autres peuvent s'expliquer d'une manière encore plus pragmatique. La moyenne d'âge des victimes est de 52 ans, ce qui équivaut à l'espérance de vie de l'époque. In these days, there were not these advances in medicine that we have these days. There were not even any antibiotics. Penicillin was only developed in 1928. And I think that should be the final evidence. But then, if people want to believe in a curse, they just do. And there's probably nothing you can say to convince them. Toujours est-il que la malédiction continue de faire parler d'elle, notamment lors du 50e anniversaire de la découverte du tombeau en 1972. À cette occasion, le trésor de Toutankhamon quitte l'Égypte pour une exposition sans précédent au British Museum de Londres. Le directeur des Antiquités du Caire et le président des entrepreneurs qui organisent l'expédition au musée anglais meurent soudainement. Et donc, cette idée de malédiction, elle va reprendre, évidemment. Alors, les deux morts qui arrivent en plus par-dessus cet événement déjà extrêmement médiatique de la venue de ce trésor en Angleterre, ça ficelle le tout, c'est parfait, c'est un sujet idéal. En totalité,
27 personnes sont associées à la malédiction de Toutankhamon, victimes de la soi-disant vengeance du pharaon. Une chose est sûre, Howard Carter et Lady Evelyn Herbert, qui ont tous deux passé beaucoup de temps dans le tombeau, ne meurent que des années plus tard, respectivement 17 et 58 ans après leur visite de la tombe. Howard Carter entre dans la légende, associé à jamais au nom de Toutankhamon. Pourtant, sa mémoire n'a pas été épargnée par les jalousies de son époque. Carter n'a rien reçu. Il n'a même pas eu la médaille du travail, aucun titre, aucune décoration, et il n'a pas été reconnu comme archéologue. He died alone. He died without much fanfare for someone who'd made such a major discovery only 15 years before. Loin d'être réhabilité par tous ses pairs, c'est pourtant grâce à Howard Carter que le tombeau de Toutankhamon est passé à la postérité à jamais. Grâce à l'obsession et à la passion de cet archéologue autodidacte, nous savons désormais que le pharaon a joué un rôle crucial pendant une des périodes les plus terribles de la civilisation pharaonique. Arrivé sur le trône à l'âge de 9 ans, il restaura l'ordre dans une terre laissée dans le chaos par les réformes politico-religieuses d'un de ses prédécesseurs, le pharaon Akhenaton. Tout porte à croire qu'il aurait sans doute apporté d'autres contributions impressionnantes à l'histoire de l'Égypte, s'il n'était pas mort prématurément à l'âge de 19 ans. La découverte de la tombe de Toutankhamon, elle a vraiment réinventé en fait, le champ de l'étude égyptologique. Et encore aujourd'hui, 100 ans après la découverte de la tombe, les études autour de Toutankhamon continuent à produire des résultats assez extraordinaires à peu près tous les ans. Au final, son voyage post-mortem, il l'a réussi, il est éternel. Tout le monde connaît Toutankhamon de nom, même si personne ne sait ce qu'il a fait. Quant à la malédiction, elle est à jamais indissociable de la découverte du tombeau du pharaon. For the ancient Egyptians, to be remembered and to be known was really of primary importance. So Howard Carter gave Tutankhamun back his name and his place in history. So why would he want to kill him? You can't say no to the curse. To say no is to deny it, is to be cursed. So it continues, it carries on. No matter what the experts, the professionals, the Egyptologists are saying. Il y a encore beaucoup de gens qui croient de nos jours. Enfin, elle tue beaucoup moins de nos jours qu'elle n'a tué entre 1922 et 1930. La malédiction du pharaon reste à jamais ancrée dans l'histoire comme l'une des plus belles inventions d'une presse peu scrupuleuse quant à la qualité de ses informations. On peut néanmoins lui accorder le fait d'être un très bon vecteur participant à la mémoire du jeune monarque sous la désormais célèbre dénomination de la malédiction de Toutankhamon.